Et nous sommes désormais en Europe, dans les clés du monde. Avec James William Baguidi. Retro politique 2017, l'Europe entre espoirs et désillusions. Bonjour à vous. Bonjour Loris et bonjour à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, l'Europe aura été ébranlée en 2017 par les soubresauts terroristes et antiterroristes. Ce n'est plus une nouveauté, ça vous le savez. Mais le continent aura présenté le double visage de l'essor et de la résistance à la xénophobie. Je veux citer pêle-mêle la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et les Pays-Bas. Alors, question numéro 1, James William Baguidi. Commençons maintenant par la France, avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui n'est pas étrangère à cette situation. Merci Loris. Effectivement, le développement en Europe de la xénophobie, de la haine de l'étranger, du rejet de l'étranger, pour être un peu dans l'euphémisme, n'est pas étranger à l'élection d'Emmanuel Macron. Vous savez, un an avant son élection, Emmanuel Macron n'était pas du tout pressenti pour devenir le nouveau président de la France, et les Français ne s'attendaient donc pas, probablement en ce moment-là en tout cas, à porter leur choix sur Emmanuel Macron. Mais il y avait une frange des Français, une partie des Français qui ont choisi de se porter sur le candidat à l'opposé d'Emmanuel Macron, qui n'était autre que Marine Le Pen, et avec les suffrages qui ont été portés sur les uns et les autres, sur l'un et l'autre, Marine Le Pen est arrivée au second tour. Elle était même pressentie à un moment donné pour arriver première au second tour, mais elle est arrivée au second tour face à Emmanuel Macron. Et de toute façon, elle aurait pu battre n'importe quel candidat. Elle aurait pu être battue par n'importe quel candidat au second tour, puisqu'il y a une forme de rejet de l'extrémisme qu'elle incarne. Et donc, Emmanuel Macron a bénéficié au second tour donc, de cette rivalité et a donc pu battre facilement, je l'affirme, Marine Le Pen. Et donc, comme je le dis, la situation de xénophobie, de rejet de l'étranger n'est pas tout à fait étrangère à l'élection d'Emmanuel Macron, dans la mesure où même Emmanuel Macron faisait une politique, en tout cas prônait une politique de l'ouverture de l'Europe, l'ouverture vers l'Europe, l'ouverture sur l'Europe, contrairement à Marine Le Pen qui proclamait et professait le retrait de la France de l'Union européenne. Oui, en France, l'extrême droite n'a pas pu accéder à l'Élysée, mais pendant ce temps, en Allemagne, c'est, je dirais, l'extrême droite qui a eu le monopole au Parlement. Pas tout à fait. C'était la première fois de l'histoire. Qui a fait son entrée. Oui, qui a fait une entrée fracassante. Oui, tout à fait. Pas la majorité. Pas la majorité, pas du tout la majorité, pas du tout de quoi exercer les fonctions. C'est déjà au présidentielle, ou les fonctions exécutives en Allemagne. Mais vous savez, l'Allemagne est l'héritière, ou du moins, l'Allemagne n'a pas oublié son passé xénophobe, celui qu'a incarné Adolf Hitler entre 1933, même, sinon même avant 1933, je dirais même 1918 et 1945. Adolf Hitler qui a façonné une Allemagne extrêmement raciste, une Allemagne extrêmement xénophobe, une Allemagne qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, qui aura donc coûté la vie à plus de 75 millions de personnes à travers le monde entier. Une Allemagne qui aura organisé de façon méthodique l'exécution de plus de 6 millions de Juifs. Les camps de concentration. Les camps de concentration, la fameuse Shoah. Et donc, depuis l'histoire, les Allemands se sont toujours refusés à confier de nouveau leur suffrage, à donner de la voix à ces partis d'extrême droite, ces partis néo-nazis qui espéraient un jour entrer au Parlement et bouleverser les équilibres politiques. Et donc, avec les élections qui se sont déroulées, les élections fédérales qui sont déroulées en Allemagne et l'arrivée donc au niveau du Parlement de l'AfD, qui est la droite nationaliste, on a constaté donc que pour la première fois, avec pratiquement 13% des suffrages, sinon même plus des suffrages, les Allemands ont de nouveau commencé à faire confiance à l'extrême droite, et c'était quand même un signe assez inquiétant. Oui, James, on ne saurait ne pas évoquer, je dirais, la volonté indépendantiste catalane et ses conséquences.
Oui, l'Europe en 2017, c'est effectivement également la crise catalane qui a secoué de façon très prononcée le microcosme politique européen. L'Espagne a connu donc de façon et connaît encore les relents de cette crise-là. Un référendum organisé le 1er octobre 2017 a failli faire perdre à l'Espagne cette province extrêmement riche. Et donc, c'est depuis tout un branle-bas de combat pour empêcher la Catalogne de proclamer son indépendance. On sait que les tests permettent à l'Espagne d'empêcher cette indépendance. Et d'ailleurs, le principal auteur ou acteur de cette tentative d'indépendance, Carles Puigdemont, est aujourd'hui en exil en Belgique et ne risque pas de rentrer à moins d'être prêt à se faire embastiller pour les violations de la Constitution espagnole dont il s'est rendu coupable. La situation catalane n'est pas encore réglée et cette situation n'est pas sans conséquence sur les relations entre Catalans et Madrilènes, notamment dans le domaine du football. Vous avez vu, il y a quelques semaines, quelques jours seulement, la défaite du Real Madrid qui a vraiment contenté les Catalans au-delà de l'enjeu sportif. Et un grand enjeu politique était derrière ce match. Alors, j'en parlais en introduction. L'Europe, vous le savez, reste jusque-là la cible des attaques terroristes. Oui, 2017 a également été... Malgré les efforts des différents États. Les efforts ont payé. En tout cas, 2017 a été une année où il y a eu beaucoup d'attentats terroristes en Europe. On en a connu en Allemagne, on en a connu en France, on en a connu en Grande-Bretagne. Une série en France. Oui, on en a connu beaucoup à travers l'Europe dans son ensemble. Mais le nombre de victimes en 2017 est inférieur. En tout cas, on n'a pas fini l'année. Vous savez, il y a quelques années, en 2 ans environ, le journal Charlie Hebdo proclamait qu'il n'y avait pas encore d'attentats terroristes en France et disait, mais le mois de janvier n'est pas encore terminé. Justement, c'est quelques jours après cette publication que les attentats ont eu lieu contre Charlie Hebdo, en particulier avec le massacre que cet organe de presse a pu connaître. En tout cas, l'Europe en 2017 a donc de nouveau été victime de terrorisme, même si on doit le noter, le terrorisme a énormément reculé à travers le monde avec la défaite des djihadistes en Syrie et en Irak. Mais le terrorisme en Europe n'a pas encore dit son dernier mot apparemment. Alors, y a-t-il, selon vous, je dirais, des motifs d'espoir au regard, enfin, à la lecture de tout ce que vous venez de nous exposer? Y a-t-il des motifs d'espoir? Vous savez, oui, l'Europe est un continent résilient, un continent qui, d'ailleurs, quand on compare ce qui arrive en Europe comme problème, c'est un épiphénomène quand on doit le comparer à ce qui se produit sur le continent africain ou en Amérique du Sud. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. L'Europe est un continent résilient, l'Europe est un continent riche, l'Europe est un continent où les citoyens sont globalement positifs, même s'il leur arrive d'être plus ou moins, en tout cas dans une dynamique plus réticente vis-à-vis de leur gouvernement, plus exigeante vis-à-vis de leur gouvernement. L'Europe a connu quand même des événements qui peuvent donner espérer, non pas seulement à l'Europe, mais également au monde. La COP23 sur le climat, cette tentative pour pallier le retrait des États-Unis de la COP. Il y a également le sommet du G20 qui s'est déroulé à Hambourg en Allemagne. Il y a d'autres événements, peut-être à moindre échelle, qui laissent espérer que l'Europe demeure une des plaques tournantes de la puissance mondiale. En tout cas, même si l'Europe s'est mal portée globalement en 2017, notamment face à cette montée de la xénophobie, on continue d'espérer que ce continent continuera d'accueillir des Africains, des Européens, des Asiatiques et consorts, et sera tout le continent de l'espoir, même si c'est le vieux continent, comme on l'appelle. C'est vrai qu'elle n'est pas si xénophobe que ça. On a vu les nombreux Syriens qui ont été accueillis en Allemagne. Oui, c'était en 2015 et en 2016. La conséquence, c'est qu'en 2017, Angela Merkel a failli perdre les élections. Oui.
James, merci. C'est moi. Rendons demain pour le même exercice, cette fois-ci peut-être toujours en Europe ou sur d'autres continents, qui sait. Non, nous partirons en Amérique probablement si un événement d'actualité nationale et internationale ne vient pas perturber le cours de cette émission. Et si entre-temps, les résultats, on arrivait à avoir les résultats avant demain, pour ce qui concerne les présidentielles au Libéria. Le Libéria, j'en dirais juste un mot. Je dirais juste un mot. Les premières grosses tendances. De toute façon, il n'y a plus de grand doute. George Weah sera élu président. Il a obtenu le soutien du numéro 2, du numéro 3, du 3 et du 4. Donc il n'y a pas grand suspense au Libéria. On en dira un mot, mais on ne manquera pas de faire notre rétro.